Bonjour, nouvelle vidéo, depuis longtemps que j'en ai pas fait, plus en travail de méditation et de recherche, mais pas seulement, la vie de tous les jours. Donc changement, un frère qui est là, et un ami aussi qui s'appelle David. Donc, un deuxième David. Ouais. Voilà, deux David pour le prix d'un. Ouais. Et donc on va se laisser, on a à cœur d'être ensemble pour faire une vidéo. On croit que c'est de Dieu et donc on le fait. On veut obéir à Dieu dans la simplicité, dans la vérité. Donc le message, il y a plusieurs, enfin c'est un message mais que je vais donner en plusieurs fois parce que sinon il risque d'être trop long. Et on va reparler essentiellement au début du mot Bereshit, qu'on traduit en français au commencement, de Genèse chapitre 1 verset 1. Et en fait, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos, et là on va aller encore plus profond dans ce mot, car il y a énormément de choses qui est centrées sur Jésus-Christ. Alors avant de commencer, j'ai à cœur de lire Colossiens 1 verset 18, en parlant de Jésus. Il est la tête du corps, de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et en tout le premier, parce que les deux premières lettres, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, mais je le répète, c'est bar, donc c'est les premières lettres sont un bet et un resh. Je mettrai sur la vidéo les lettres en hébreu, qui veut dire fils, bar. Donc le premier mot de la Bible, ça commence par le mot fils, bar. On l'avait vu aussi, on va le revoir, qu'après il y a le mot roche. Roche, ça veut dire la tête, hein, il est la tête de l'Église, comme je viens de le lire, le sommet, le chef. Après, il y a le mot réchit, toujours avec les mêmes lettres, dans le même sens. Ça veut dire le principe, le commencement, principal, premier. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'en fait, dans le mot fils, dans le mot bar, ça ne veut pas dire seulement fils, mais ça veut dire aussi pure, pureté, préféré, héritier, grain, épi, blé, champ. Juste dans ce mot. C'est puissant, c'est assez énorme. Ouais. Donc je ne sais plus si je l'avais dit, si je l'avais dit, qu'il y a aussi le mot chez, donc c'est un shin avec le yod, qui veut dire don présent, don offert en hommage. Et donc là, c'est un nouveau mot que j'ai trouvé. En fait, si on lit Bereshit dans l'autre sens, donc c'est le tav, le yod et le shin. Ça veut dire taïch, ça veut dire les boucs, en fait. Hein. Donc le bouc, voilà, d'où un animal qui était aussi en sacrifice dans la première alliance. Donc on pourrait traduire, puisque le bet veut dire dans, hein, dans, D-A-N-S, dans le fils, j'ai mis un principe, j'ai mis une tête, un chef, que je vous donne, hein, le don chez, présent, offert, et aussi on a le sacrifice. Donc dans le mot Bereshit, on a la croix. On a le sacrifice de la croix. Et ce qui est intéressant, et on va y revenir, mais là je vais en parler, c'est que Bereshit finit par un tav. Il faut savoir que tav veut dire, hein, parce qu'en hébreu, les lettres, c'est pas comme en français. Nous, un B et un A tout seul, ça ne veut rien dire. Alors qu'en hébreu, la lettre, qui veut dire, mettons, le tav, ça a aussi une signification. Donc le tav, ça veut dire le signe, la marque, signe d'écriture, signature. Et c'est la dernière lettre de Bereshit. Et en langue phénicienne, parce qu'avant, les lettres, c'était des symboles, on symbolisait le tav par une croix. C'est la signature. C'est la signature. C'est la signature. Et donc, et je vais lire ce passage dans Ézéchiel,
chapitre 9. Et tout ça, c'est dans le premier mot de la parole. C'est dans le premier mot de la parole. Incroyable. C'est dans le premier mot de la parole. Il y a un enseignement juste avec un mot. Donc Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque. Donc ça veut dire une marque en hébreu, ça veut dire un tav. Sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les erreurs qui s'y commettent. On voit aussi dans l'Apocalypse, il y a aussi une marque. Ouais. Surtout ceux qui se sont mis à part. Voilà. Pour l'agneau, ils reçoivent une marque. Ils reçoivent une marque. Et la marque, le signe, c'est la croix. Ouais. C'est un chemin, en fait. Parce que la croix, c'est pas seulement une acceptation, c'est vraiment un chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais on va y revenir. Alors, je voulais aussi... je l'avais aussi dit dans une vidéo, mais je préfère... j'ai à cœur de me répéter. Quand on lit Genèse 1, verset 1, au commencement, il faut lire aussi en parallèle Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Au commencement, Bereshit. Bereshit, c'est le commencement, au commencement. Au commencement, dans le mot Bereshit, on voit le Fils, on voit la croix, et Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. Il faut comprendre que c'est des Juifs qui enseignent, donc ils savent très bien de quoi ils parlent quand ils disent ça. Alors on va rester justement dans Jean. Je vais continuer jusqu'au verset 4. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On va aller au verset 12 maintenant. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Alors, au verset 14, le mot chair, quand on dit la parole a été faite chair, en hébreu, le mot chair, c'est bassar. Bassar. Et on va voir pourquoi. Que ces lettres, bassar, donc la chair, la parole s'est faite chair, c'est aussi des lettres qui sont tirées de Bereshit. En fait, c'est encore des lettres qui sont dans Bereshit. Il y a le bet, le shin et le resh. Donc, quand on va dans Hébreu 10, au verset 5, Hébreu 10, verset 5, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est incroyable. Et dans le mot « bassar », donc, qui veut dire la chair humaine, la chair, on a le mot, on a le shin et le resh, donc je l'ai dit, avant il y a le bet, le shin et le resh, et le bet ça veut dire dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le fils. Et là, si je prends le mot bet pour dire dans, et shin resh, ça veut dire prince, dans le prince. En fait, il y a le mot prince dans la chair. Et prince, souverain et chef. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est aussi appelé prince de paix. Dans Ésaïe 9, verset 5. Et dans Acte 3, verset 15. Que je ne vais pas lire, en fait. Je vous donne les références pour
que vous les connaissiez. On va aller dans Apocalypse aussi. Apocalypse. Verset 1. Au chapitre 1, pardon. Verset 18. Moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Passage pour beaucoup, vous connaissez. Mais comme je m'adresse aussi peut-être à des gens qui ne connaissent pas l'évangile, c'est pour ça que je lis ces passages aussi. Apocalypse 22, verset 12. Voici je viens et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Retenez par rapport à la postérité de David, parce que je vais en parler tout à l'heure. Donc, maintenant, on va prendre les lettres de Béréchit, mais dans des différemment. Mais pareil, j'enlève pas de lettres et j'en rajoute pas. Si on prend les mêmes lettres, on a le mot alliance dedans, qui veut dire Bérit, c'est un bet, un resh, un yod et un tav, et le mot esh, qui veut dire feu. C'est une alliance, mais une alliance, attention, de feu. Pas n'importe quelle alliance. Et il faut savoir que en hébreu, le mot alliance, il y a une racine, et la racine s'appelle bara, et ça veut dire couper. Parce que dans une alliance, quand Dieu nous demande de faire alliance, on doit couper avec ce que l'on était avant. C'est pour ça que c'est une alliance de feu, parce qu'il y a un prix à payer dans ce sens-là. La seule prière que Jésus a faite pour l'Église, c'était dans Jean 17. Jean 17. Est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle avec Abraham qui sépare les sacrifices et le feu qui passe au milieu? Est-ce que ça a un rapport avec ce passage? Je pense à ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça l'alliance de feu en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Comme on peut parler de circoncision, dans l'alliance, il y a une circoncision, on coupe. Voilà, il y a quelque chose qui est coupé. Okay. Et la parole dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Voilà, donc c'est juste ce que tu dis. Jean 17, verset 14 à 17. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les, mettre à part, donc sanctifie, mettre à part, par la vérité, ta parole est la vérité. Donc on voit vraiment que Jésus est en train de dire, la seule prière qu'il fait à l'Église, c'est sur la sanctification. Ok, de ne pas nous ôter du monde, on est toujours sur terre, on doit vivre les choses normales, mais on ne fait pas partie du monde. On peut pas. C'est pour ça que c'est une alliance de feu et on ne fait pas n'importe quoi. Si on a fait une alliance avec Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Sinon, on va se brûler. Et on va le voir dans Jean, toujours dans Jean, mais cette fois dans l'épître de Jean. Donc c'est le même auteur. Dans 1 Jean. Au chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Versets 15 à 16. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc voilà, on voit vraiment que là, Dieu n'aime pas la tiédeur. Il préfère quelqu'un qui est froid, parce qu'il y a une intégrité dans quelqu'un qui est froid. Bien sûr, Dieu préfère quelqu'un de bouillant, mais les tièdes, Dieu les vomit. Parce que c'est des gens qui veulent avoir un pied avec Dieu, un pied dans l'église et un pied dans le monde. C'est pas bon les mélanges, quoi. C'est pas bon les mélanges. Dieu, dans sa grâce, bien sûr, peut attendre et il exhorte, il identifie. Dieu très très patient. Mais il y a un moment où il nous demande de faire un choix. Donc on va voir en fait, parce que c'était aussi le message que j'ai à cœur de voir, c'est que Jésus nous dit qu'il est le deuxième Adam. Et on va le voir dans la parole aussi. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 20. Parce qu'on va voir la généalogie de Jésus. Là, on a vu en fait que Jésus, il est dès le commencement, il est le début, il a la parole, il est Dieu en fait. Hein. Il est lui-même, et que la croix était un signe, une marque. Donc on va voir après, dans la généalogie, comment ça fonctionne. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc je répète. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, quand on parle de la mort, on parle de la mort spirituelle, on parle de Adam, même pas seulement spirituelle, mais de la mort, charnelle, hein, parce que la mort n'existait pas. À l'époque de Adam et Ève, la mort n'était pas là, le péché n'était pas là. Et d'ailleurs, le dernier ennemi, ce ne sera même pas le diable, mais c'est la mort. Donc, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Je continue. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, il est le premier en tout, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Donc la résurrection des morts. Au verset 45 et 47, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà. Matthieu 1, 23. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Voilà. Le deuxième Adam naît à cette époque-là. Dieu avec nous. Hébreux 10, 5 à 7. On a vu que Jésus était Dieu. C'est ça qui peut paraître incompréhensible pour certains, mais en fait, par amour pour le monde, il est venu, Dieu lui-même sur terre, s'incarner en un homme, Jésus, pour payer le prix du péché, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme tous ont péché, pas même un seul n'a pas péché, par amour pour nous, il va payer le prix. Il va payer le prix.
Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as créé un corps pour faire ta volonté. Maintenant, on va voir la généalogie de Jésus-Christ. Pour comprendre, en fait, dans ces lois spirituelles, comment ça fonctionne. On va voir d'abord, il y a deux généalogies, il y a celle de Marie qui est dans Luc, et celle de Matthieu, de Joseph qui est dans Matthieu. Donc je vais commencer par Marie. Dans Luc 3, versets 31 à 32, donc c'est celle de Marie. Alors comment on sait que c'est celle de Marie? Par déduction en fait, parce que dans Matthieu, c'est écrit que c'est Joseph. Okay. Et comme on sait que Jésus, le Machiav, venait de la maison de David, et que tous les deux viennent de la maison de David, mais on va voir qu'ils n'ont pas exactement la même descendance. Et c'est ça qui est intéressant. Alors ils sont tous les deux de la tribu de Juda, tous les deux de la maison de David. On le voit aussi parce que quand il y a le recensement, ils y vont tous les deux. Et ils sont obligés de se recenser dans la ville où ils sont nés, dans la ville, voilà. Et donc Marie et Joseph le font. Et on va voir. Donc là, la généalogie de Marie, elle va jusqu'à Adam, ce qui est normal, puisque là c'est la chair. C'est la chair. Mais on va voir qu'en fait, Joseph, comme il n'est pas le père de Jésus, mais il est quand même dans la généalogie de Joseph, donc par quel moyen? Par quel moyen? Mais on va le voir. On va le voir. Donc au verset 31-32, donc, alors je ne lis pas toute la généalogie, je vais directement là où ça nous intéresse. Fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson. Alors, on voit là, fils de David, fils d'Isaïe. On sait que le père de David, c'était Isaïe. Mais on voit avant, fils de Nathan. David avait plusieurs enfants. Mais il avait un fils qui s'appelait Nathan, aussi. Comme le prophète. Mais ce n'était pas le prophète, bien sûr, c'est son fils qui s'appelait Nathan. Donc, Marie est de la généalogie de la maison de David, mais dans la continuité, c'est Nathan. Et on va voir Joseph, lui, c'est quelle continuité? Quel fils de David? D'accord? Je ne saurais même pas répondre. Ouais, mais on va le voir, c'est marqué, hein, c'est marqué dans Matthieu. Hein. Et c'est très intéressant, parce qu'on va comprendre, pour nous en fait aussi, hein, là où ça nous intéresse. Donc au verset 38, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà, la généalogie va dans la chair, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pour qu'on comprenne bien que ça va jusqu'au bout. C'est pour ça aussi que Jésus s'est fait baptiser. Il fallait aussi qu'il fasse cette action prophétique, en fait, hein, pour aller jusqu'au bout de la généalogie. En tant qu'homme, puisqu'il est Dieu, mais il est homme aussi sur terre. Le péché est venu par un homme, la réparation doit se faire aussi par un homme. C'est pour ça que Jésus s'est incarné, en fait, exactement. Pour venir nous rejoindre là où on avait fauté, en fait. Exactement. Et jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il dit « tu m'as fait un corps ». Ouais, c'est ça. C'est vraiment très intéressant. Ouais. C'est pour ça que, en fait, c'est des lois spirituelles. Le péché est venu par un homme, il faut que ce soit un homme qui paye le prix. Wow. Mais personne ne pouvait le faire, parce que tous sont péchés. Et c'est le seul qui est pur, en fait. Hein, comme je disais tout à l'heure, si on revient dans l'hébreu, ce que je disais au début, c'est que dans le mot « fils », c'est le même mot aussi qui veut dire pure, pureté, préféré, héritier. Merci David pour cette... Donc maintenant, on va voir la généalogie de Joseph. Et pourquoi c'est Joseph et qu'on en est sûr. Alors déjà, c'est intéressant. Parce que la généalogie ne commence pas comme celle de Marie. Ça commence comme ça. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Là, ça ne veut rien dire, parce qu'Abraham est né avant David. Pourquoi on dit fils de David et fils d'Abraham? Ça s'arrête là. Et après, on continue sur Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, voilà. Et là où ça nous intéresse, c'est au verset 6 et 7 de Matthieu chapitre 1. Obed, alors oui, pardon, avant je dois dire le verset 16 pour dire pourquoi c'est Joseph. Verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Donc là on a la généalogie de Joseph, je répète, hein. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. D'accord? Donc là on est dans la généalogie. Et au verset 6 et 7, Obed engendra Isaïe le père de David, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. De la femme, et on nous précise bien, de la femme d'Uri, pour être sûr qu'on comprenne bien que c'est bien ce Salomon-là. Salomon engendra Jéroboam, et ainsi de suite. Et on nous dit aussi, il y a eu donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Et donc, mais qui a donné la royauté? La royauté n'est pas donnée à Nathan, elle est donnée à Salomon. Mais alors, par quel moyen Joseph peut donner cette généalogie à Jésus, puisqu'il n'y a pas de lien charnel? Avec Marie, oui, ok, mais avec Joseph, non. C'est l'intervention du Saint-Esprit, directement. Eh bien, je pense qu'on a déjà compris la réponse, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Comme quoi la foi est encore plus puissante que la chair elle-même. Elle est plus puissante. Dans Romains 1, de 1 à 4, Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair. Okay, donc il dit bien, descendance de David selon la chair, okay, pour Marie et Joseph, descendants de David, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui déclare, qui fait cette déclaration. Alors on va aller plus loin. Pourquoi par la foi? Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Donc je vais plus loin, je ne vais pas lire tout. On va directement au verset 17. Pour mettre dans le contexte, j'ai lu le verset 1. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc là, on parle d'Abraham. Il est notre père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je répète, et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah était atteint par la mort, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela lui fut compté, c'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la généalogie de Matthieu commence par Abraham, par David et Abraham. Et on fait tout de suite d'abord, voici la généalogie de Jésus-Christ, descendant de David et d'Abraham, et après on passe à autre chose, et on vient directement, Abraham engendra Isaac, ta. Mais pourquoi? Parce que c'est par la foi. C'est par la foi que c'est obtenu, je crois. Alors bien sûr, il y a un acte aussi qui s'accomplit sur la terre, il y a une loi spirituelle qu'on connaît, c'est dans Matthieu 18, verset 18, ce que vous scellerez sur terre sera scellé au ciel, et aussi ce que vous décellerez sur la terre sera décelé au ciel. Donc c'est un acte prophétique par le baptême de l'eau, puisque le baptême de l'eau, quand quelqu'un est mort dans l'eau, je l'avais déjà dit dans les anciennes vidéos, je me répète, ça symbolise quand le déluge, Noé, okay. Donc on est immergé dans l'eau pour symboliser qu'on est mort à notre généalogie, à nous, ancestrale, et que l'on ressuscite en Christ. Et du coup, on est greffé, j'en parlerai de la greffe, mais c'est pas maintenant, mais du coup, on est greffé sur le deuxième Adam. On est greffé sur la généalogie du coup d'Abraham, d'Isaac, de David, et on a part aux promesses, aussi. Comme quoi la foi est plus forte que les liens du sang, quoi. Exactement. C'est vraiment une loi supérieure. Ouais, la foi est supérieure aux liens du sang. Et on va lire aussi ce passage, parce que c'est un piège pour nous tous, et Jean va parler aux religieux de l'époque, et il va leur dire, dans Jean 5, versets 39 à 40, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures, je répète, vous sondez les Écritures parce que vous pensez... Oh, c'est Jésus qui parle, pardon. C'est Jésus qui parle dans Jean. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, maintenant on va revenir sur le Tav que j'ai parlé tout à l'heure dans Bereshit, la dernière lettre, qui en langue phénicienne, la plus grande langue, c'était une croix. Comme un X un petit peu. Hein. On va voir un autre mot maintenant, mais tout en restant avec le Tav. C'est dans Genèse 2, verset 4. On arrive sur la fin. Genèse 2, verset 4. Intéressant, hein. Comme je disais, Bereshit, au commencement, on voit la lettre Tav. Pour se remettre en souvenir. Donc 2, verset 4. « Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore... » Voilà, je ne dis pas la suite, c'est en verset 5, aucun arbuste, aucune campagne, voilà, dans la campagne de la terre. Mais voici les origines. Et voici les origines, en hébreu, c'est Toldot, qui veut dire, littéralement, engendrement, descendant, origine, génération, postérité. On peut traduire par ces mots. Mais ça veut dire aussi engendrement. Et dans le mot Toldot, il y a deux termes. C'est-à-dire qu'il y a deux fois un signe, une marque, qui est la croix. Voici les origines, je répète. Si on retient le mot qui veut dire origine, engendrement, descendant, origine, génération, postérité, c'est comme si que Dieu, à travers ce verset, il revenait en arrière, il dit, bah voici les origines. Et dans les mots origine, Toldot, il y a deux signes, deux marques, qui sont la croix. Pourquoi? Bah, parce que c'est une nouvelle naissance. On repart sur une nouvelle généalogie. La croix est un acte de mort et de résurrection. Mais pour nous aussi, puisque je disais tout à l'heure, c'est une alliance de feu.
Donc ça nous coupe, dans le mot alliance, ça nous coupe des choses passées. Et pour être greffé sur le deuxième Adam. Et donc là, dans la pensée hébraïque, quand on met deux signes comme ça, deux lettres, c'est-à-dire que c'est comme si on mettait une loupe sur quelque chose en disant regardez. En hébreu, on ne dit pas il y a beaucoup de pommes. On va dire pomme, pomme. Pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de pommes. Donc je vais finir par ces deux versets-là. À part si David, tu veux rajouter quelque chose? Je vais finir par ces deux versets. Dans Colossiens 1, Colossiens 1, donc je reviens sur Colossiens que j'avais lu au début, mais rajouter des choses. Au verset 13 à 20, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 2, Paul va dire « J'ai donc jugé bon en moi-même de ne pas... Ah, je me trompe, je suis dans la deuxième épître. Donc je dis bien la première épître. 2 verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus et Jésus-Christ crucifié. » Versets 10 à 11, dans le même chapitre. « À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Voilà. On va s'arrêter là. J'ai juste une question si c'est possible. Bien sûr. Tu as parlé avant du mot Bereshit qui a le mot marque dedans. Ouais. En fait, je voulais te simplement demander comment peut-on faire pour recevoir cette marque. Et est-ce qu'on peut aussi dire que finalement la guerre spirituelle c'est une guerre de marque? Parce qu'on sait dans la Bible que le diable veut poser sa marque sur les gens. Ah oui, c'est intéressant. 666. Moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est comment faire pour avoir la marque de Christ sur soi. Quelle est la démarche et cette marque, est-ce qu'on peut la perdre? Comment faire pour la garder, quoi. Ah oui. Moi, j'avais fait une vidéo déjà sur est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut. Je sais que c'est une vidéo qui est assez sensible, un sujet sensible, parce qu'il y en a qui croient qu'on ne peut pas perdre son salut. Alors, je pense qu'on peut pas... Enfin, si on le perd, c'est un acte volontaire. Et c'est pas parce que quelqu'un est blessé, parce que voilà, Dieu peut laisser 99 brebis et chercher celle qui s'est égarée. On sait que Dieu est bon. Donc voilà, je fais juste un petit résumé. Mais une alliance se fait à deux. Donc la marque, pour l'avoir, c'est une marche. C'est une marche. Et ça se fait par, comme je disais, par le mot alliance. Et donc pour un chrétien, c'est être circoncis du cœur. C'est la circoncision du cœur qui va être la marque particulièrement du chrétien. Il y a aussi bien sûr l'Esprit de Dieu qui nous est donné, puisque la parole a dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc on lui appartient au moment où l'Esprit de Dieu est en nous.
mais aussi jalouse. Voilà l'esprit qu'il a mis en nous. Donc ça veut dire que plus on connaît les choses, plus on est révélé, plus on est éclairé, plus ça nous met face à nos responsabilités envers Dieu. Car ne pas chercher la connaissance, c'est une erreur. Pour pas dire le mot péché, mais voilà, c'est ça que veut dire péché, c'est être dans l'erreur, ni plus ni moins. Hein. Mais en même temps, on est jugé par rapport à ce qu'on connaît. Donc si on ne sait pas, eh ben, Dieu va prendre aussi en considération ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit, c'est vrai, c'est que le diable ne fait que copier. Il ne sait pas créer. Donc il prend les choses de Dieu et les tord. Il y aura effectivement une marque sur le front pour les gens qui vont accepter cette marque. C'est au prix du salut, quoi. Est-ce que les gens pourront se repentir après? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que les chrétiens ne pourront pas accepter cette marque. Sinon là, c'est intéressant parce que je voulais en parler aussi. Je pense que autant Israël est passé par 4 exils, autant les chrétiens vont passer aussi par 4 exils. Donc le premier, c'est l'Égypte. Donc là, la majorité des chrétiens, normalement, sont sortis. Mais comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont un pied dans le monde, c'est-à-dire qu'ils ont un pied en Égypte et un pied, j'ai envie de dire à Jérusalem, mais c'est en marche, parce qu'on n'y est pas. C'est ça en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était un chemin pour arriver à la terre promise. Mais Israël n'est pas sorti d'Égypte pour aller directement à la terre promise, il a fallu qu'il passe par 4 exils. Et donc, du coup, il faut vraiment sortir complètement de l'Égypte. Une fois que la personne est sortie de l'Égypte, il y a un autre exil, c'est Babylone. Et là, malheureusement, on le sait, moi je vais être clair, beaucoup d'églises encore en Occident sont dans un esprit de Babylone. C'est-à-dire, voilà, il y en a, je sais qu'il y en a qui ne croient pas à ce que je dis, mais pourtant il y a des fonctionnements qui ne sont pas des fonctionnements qui sont dans la liberté et dans l'amour, mais des fonctionnements qui enferment les gens. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps et je n'ai pas préparé ce message. Ça c'est le deuxième exil. Le troisième, c'est la pensée grecque. C'est l'exil grec. Il faut revenir à la pensée des patriarches. Parce que l'esprit grec a tendance à nous enfermer. Je ne dis pas qu'il faut connaître l'hébreu. On a l'esprit de Dieu en nous et Dieu nous révèle ces choses-là. Je dis pas que je parle pas de ça. C'est vraiment une forme de pensée, une façon de penser. Et il faut sortir de cet exil. Et le dernier, on y est encore, c'est Rome. Et Rome, c'est toutes les sécurités. Et quand on va refuser donc justement la marque de la bête, eh ben, on sera obligé de sortir de Rome. On n'aura pas de choix. Et de vivre complètement, entièrement, par la foi. Par la foi. Et il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de ceci. Voilà. Merci. Merci à toi et on vous remercie aussi. Que le Seigneur vous bénisse, vous conduise dans toutes choses. Et si vous avez des questions ou des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Au revoir, soyez bénis.